voilà au cœur de l'été, la saison lumineuse. La saison où on prend des vacances, où on passe du temps dehors, avec la famille, avec les amis. On a envie de s'amuser, de farniente. Bref, de profiter. Je vous propose une petite guidance avec 3 choix. Alors faites votre choix entre le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3 et retrouvez la minuterie en barre de description. Bonnes vacances! Ou si vous n'êtes pas en vacances, bon mois d'août. À bientôt. Bienvenue au groupe 1. Quelles sont les énergies pour ce mois d'août? On a eu le 2 de coupe, le soleil et l'étoile. Ah, c'est vraiment 2 arcanes majeures, de belles cartes. C'est un mois d'août qui s'annonce sous les meilleurs auspices. On a une carte qui évoque la rencontre. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas forcément. On est au mois d'août, hein, c'est le moment des vacances, même si on ne travaille pas. C'est l'occasion de faire des barbecues, de se retrouver en famille, en amis et de passer beaucoup de temps dehors. C'est ce que représente, je pense, un petit peu cette carte, hein, le soleil. On a envie de se montrer, il fait beau, il fait chaud, on se pavane à la plage, on est bien. On a l'étoile, carte d'espoir, de ressourcement. C'est tout à fait dans la vibe du mois d'août. Hein. Pendant l'été, c'est vraiment l'occasion de vivre toutes ces énergies. Ce sont de très très belles énergies. Hein. Joyeux mois d'août, hein, groupe 1. Par contre, j'ai quand même tiré des cartes pour connaître un petit peu le défi de ce mois. Donc ça, c'est les cartes de défi hein, qui peuvent vous arriver, parce que bon, on peut pas être tout beau, tout rose tout le temps, hein, malheureusement, et heureusement, parce que sinon on ne profiterait pas des moments heureux. On a, avec l'oracle des miroirs, la fatalité. Ma chienne est en train de passer avec ses petites pattes là. L'accusation. Et la réunion. Alors ici, ça m'évoque des repas de famille, peut-être, ou des réunions au travail pour les personnes qui travailleraient encore durant ce mois, ou qui travailleraient 1 semaine, voire 2 semaines, hein, parce que bon, on ne peut pas avoir tout le mois entier de vacances. Hein, pour certains, oui, mais bon, c'est plutôt rare. Du coup, je pense qu'au travail, on va trouver des petites discordes, des petites disputes. Peut-être aussi les repas de famille. Hein. On voit aussi peut-être là les 2 personnages pour les familles, des enfants qui se disputent tout le temps. Puis là, il y a les parents. On se calme. C'est tout à fait banal hein, pour un mois d'août, j'ai envie de vous dire. On n'a pas un tirage ici où il va se passer énormément de choses au niveau développement personnel, changement de vie ou prise de conscience. Hein. On a un mois d'août qui, somme toute, a l'air plutôt tranquille. Et c'est très bien, parce qu'on ne peut pas avoir non plus tous les mois des choses qui se passent, heureusement. Carte conseil. Par rapport à toutes ces disputes que vous risquez de rencontrer, il y a aussi le fait que moi j'habite dans le sud de la France, en été c'est l'enfer, quoi. On est envahi de touristes, hein, ce qui c'est pas une mauvaise chose, hein, j'ai rien contre les touristes, mais quand vous mettez dans un espace énormément de personnes, que vous doublez par le triple le nombre d'habitants d'un coup, forcément ça crée des problèmes. Pour se garer notamment, la chaleur, ça tape sur la tête, on fait la queue pour aller prendre une glace, enfin bref. Je pense qu'il y a de ça aussi au niveau des vacances. Alors, le conseil, c'est ne t'enflamme pas. Bon, c'est pas le meilleur moment. Je pense que c'est une carte plutôt qui est là pour par rapport à des projets ou des changements à effectuer. Mais ici, je sens vraiment le conseil suivant, ne t'énerve pas.
Donc on évite d'être tout feu, tout flamme, on ne s'énerve pas, ça ne sert à rien, on profite, c'est l'été. Et même si parfois c'est fatigant parce que les enfants hurlent, parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut trouver une place pour se garer, parce que tout est cher, surtout dans ma région, on a tendance à augmenter les prix, hein, c'est bizarre pendant les mois d'été, on se dit quand même qu'on a de la chance d'être en vacances ici maintenant et qu'on prend du plaisir. Carte conseil de l'oracle du messager. La carte numéro 29. Je vais vous la lire. Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons. Et non pas une existence fade et sans goût, faite uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel, découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. C'est vraiment le conseil pour ce mois d'août qui s'annonce sous les meilleures énergies possibles. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est justement d'en profiter et de ne pas vous arrêter aux problèmes d'organisation, de prise de tête, d'énervement, qui somme toute ne sont rien au final. Profitez. Profitez de la vie, profitez de votre été. Je vous souhaite un excellent été et je vous dis à bientôt. À nous, groupe 2. Vos énergies pour le mois d'août. On a la tempérance, les amoureux et pour finir, l'as de bâton. Hop là. Alors ici, c'est pas comme le groupe 1, c'était plutôt un mois sans enjeu, mais vous, il y a une décision à prendre. L'amoureux, normalement c'est l'amoureux dans le tarot, c'est donc un homme qui doit faire un choix. Il doit décider entre la femme plus jeune, plus belle, superficielle, ou la femme un peu plus âgée, mais plus sage. Donc il doit faire le choix du cœur, et non pas des faux semblants et de son ego. Et il y a là-haut Cupidon qui est prêt à envoyer sa flèche. Donc ici, je la vois pas vraiment comme une carte d'amour, de rencontre, mais plutôt comme une carte de choix. Donc ça peut concerner autre chose que le domaine amoureux. On a la tempérance qui regarde cet homme. Elle le regarde, pardon. Tempérance, c'est une carte d'équilibre. On voit qu'elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau, et la tête vers les cieux. Donc, elle vous regarde, vous qui êtes en train de faire un choix, en vous proposant de faire un choix vraiment aligné et équilibré. Ce choix, il va être fait d'ici la fin du mois. Parce que là, après, on a un as de bâton qui est le commencement, le démarrage d'une action, de quelque chose. Donc je pense que d'ici la fin du mois, vous aurez pris votre décision. Et vous allez commencer à amorcer quelques procédures. Ce ne sera peut-être même pas des actions concrètes pour démarrer un projet. Ce sera juste, par exemple, si vous avez décidé de changer un petit peu votre façon de travailler, d'amorcer une formation ou carrément de changer de profession. Donc vous allez commencer à taper sur Google, chercher les centres de formation, le prix, ce qui vous est proposé, etc., etc. Ça va être, si c'est une nouvelle relation amoureuse, on commence la relation, on s'engage. Qu'est-ce qu'on a comme défi ? Alors, le défi sera le suivant. On a retard, tranquillité et échec. Le défi, je pense que ça va être de calmer un peu votre mental. Parce que là, ce que je ressens avec ces trois cartes-là, c'est que vous pouvez avoir des pensées un petit peu incessantes. C'est peut-être quelque chose que vous avez un petit peu mis de côté depuis trop longtemps
Et du coup, là, vous sentez qu'une décision doit être prise et que ça commence à presser, soit parce qu'il y a une notion vraiment de temps et que vous n'avez pas le choix, ou alors que c'est votre âme à l'intérieur de vous qui pousse et puis que vous en avez marre de la situation, il faut que ça change. Du coup, vous pourriez ressentir comme une sensation de retard, de dire non mais j'ai stagné, ça fait longtemps que j'aurais dû m'y mettre, et ressasser ça dans votre tête et culpabiliser. Du coup, ça risque d'affecter votre tranquillité. Il y aura peut-être aussi des notions un petit peu des sensations plutôt d'échec. De dire non mais j'ai merdé depuis le temps que je devais m'y mettre, ou je suis obligée de prendre cette décision-là parce que je me suis plantée, peut-être une entreprise qui s'est cassée la gueule, ou un couple qui ne fonctionne plus. Et donc votre mental va vous faire ruminer ça encore et encore. Ça n'est pas la réalité, hein. Ça c'est juste ce que vous risquez de vivre durant ce mois d'août, d'avoir ce genre de pensée. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec Yéna, la créatrice du Tarot Soul Shadow? J'ai sorti l'oracle comment elle appelait ça, la voyance cache de Joe. Il est cache. Alors elle a beaucoup d'humour, hein, Yéna, donc c'est souvent des messages avec beaucoup d'humour. Elle dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit, c'est au lieu de penser... Alors, réfléchir à une situation pour prendre une décision, c'est pas penser sans cesse pour rien et ressasser surtout. En fait là, on vous demande de ne... Enfin, on vous propose de ne pas ressasser. Et la solution pour ne pas ressasser, c'est de faire autre chose, tout simplement. Et de faire autre chose, bon, le tricot c'est un exemple comme un autre, mais je pense à une activité qui utilise les mains, voilà. Un truc créatif, ou un sport, ou des balades, des découvertes, des choses comme ça. Il y en a 3 qui sont sortis, hein. On a N'y pense plus et fais-toi kiffer, donc c'est pareil, hein, c'est le même message, hein. Se faire plaisir en faisant autre chose, et comme ça on évite de penser à des choses qui ne servent à rien. Et bien sûr, tu gères comme Yoda. Que la force soit avec vous, et que la douceur soit avec vous. Ça, c'est une garde d'encouragement. Vous êtes capable de prendre cette décision, et ensuite d'arriver au terme du projet, du changement, de ce que vous avez décidé. Vous gérez. Une petite carte de conseil pour la route. Il est temps de réfléchir, 46. C'est un petit peu contradictoire. Mais je pense pas que ce soit le sens lequel je le prends. Alors je prends le petit livret. C'est très court, hein. Je vous lis ça. Avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde? Avez-vous manqué de noter et de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop! Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Donc là, on a toutes les notions qui reviennent. Prendre du plaisir. Arrêtez de penser sans cesse. Utilisez sa pensée juste pour se rendre compte de tout le chemin qu'on a accompli et de tout ce qu'on a été capable de faire jusque-là. Et du coup, reprendre confiance, et se rendre compte que vous gérez comme Yoda, effectivement, et que cette décision, vous allez la prendre. Vous allez la prendre. Vous allez trouver la décision de l'équilibre qui va vous apporter l'équilibre. Et d'ici la fin du mois, vous commencerez, c'est le tout début, hein, commencerez à amorcer ou à faire les démarches qu'il faut pour pouvoir arriver là où vous voulez aller. Bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août et profitez bien surtout. À bientôt. Bienvenue au groupe numéro 3. Pour les énergies du mois d'août, nous avons la 8 de coupe, le roi de pentacle, donc le roi de denier, et pour finir la 5 de bâton. Donc ici on a une énergie de tourner le dos au passé. Ça parle peut-être d'un changement de vie, quel qu'il soit, pour arriver à un roi de pentacle. Donc on quitte quelque chose pour asseoir un nouveau royaume. Donc le roi de denier,
il est complètement épanoui. Pour finir avec un 5 de bâton, on voit ici des personnes qui travaillent très dur. On dirait qu'ils prennent ces bouts de bois pour construire quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ce serait une nouvelle entreprise? Est-ce que c'est une nouvelle vie amoureuse? Là, on a une énergie pour ce mois d'août de personnes qui quittent quelque chose pour du mieux. Alors, comme là on a un roi de denier et que le denier c'est du matériel, je ne pense pas qu'on soit sur un plan sentimental, même si vous l'adaptez à votre situation, il y a une possibilité quand même. Mais je vois plutôt soit un travail, soit un investissement financier. Ça peut être pour faire fluctuer de l'argent, mettre sur un compte peut-être boursier, ou voilà, vous mettez à votre sauce. Que va être le défi que vous allez rencontrer? Bon, alors on a comme défi correspondance, argent et boomerang. Bon, là on a argent, clairement je pense que là, il va y avoir une partie des personnes qui regardent cette vidéo qui ont choisi ce groupe, qui veulent investir leur argent dans, j'imagine, quelque chose de pas risqué mais de fluctuant. Alors, ça peut être, oui, aussi l'acquisition, une acquisition immobilière, un appartement pour le louer à la suite ou un garage. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc là, en fait, on voit qu'il y aura beaucoup de démarches administratives, de mails, de correspondances, de ci, de là. Même si, effectivement, on est au mois d'août et que tout ça, normalement, est bien gelé en France. Bon, c'est peut-être quelque chose qui vous trotte dans la tête en fait et qui vous fait peur, et vous vous dites bon bah va falloir que je passe par tout ça. Vous voyez en fait toutes les démarches administratives et puis ça vous fait tourner la tête. Et donc du coup comme ça c'est le défi, c'est peut-être quelque chose qui va occuper votre esprit et qui va vous prendre la tête. Et on a le boomerang. On a ici peut-être des personnes qui ont déjà fait des tentatives d'investissement de la sorte et puis ça s'est peut-être mal passé. Donc, et du coup, ces personnes ont peur de retourner dans une période difficile de leur vie où elles ont connu peut-être une situation d'échec ou une perte d'argent. Voilà le défi. Donc là, c'est un tirage bien spécifique. Hein. En conseil, on a les conseils cash de Jo, donc de Soul Shadow, où là, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Donc c'est avec beaucoup d'humour. J'aime beaucoup Yéna. Et revois ta copie avant. Parce que je me suis dit, cette carte, je vais quand même en tirer une autre. Revois ta copie avant. Là, franchement, je crois qu'il y a un avertissement. C'est un conseil, hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Je pense qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent qui doivent vraiment faire très attention. Lire entre les lignes. Les petites lignes, en dessous des petites lignes et derrière la linéa. Faites très attention. Sans vouloir vous faire peur, vous alerter, mais je préfère quand même vous prévenir, parce que c'est le message que je reçois. J'ai un espèce de... Dans la tête, j'ai une espèce de warning là, qui se clignote. Donc je pense que certaines personnes doivent faire très attention. J'ai demandé une carte conseil, prêtez attention à vos rêves. C'est une carte qui vous conseille vraiment de faire attention à votre intuition. Je vais voir si dans le livret on a quelque chose d'autre. Vos rêves sont un puissant outil pour augmenter votre conscience de vous-même car ils contiennent la vérité sans voile. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, ils sont les clés pour comprendre votre moi intérieur. À la fois vos joies et vos peurs. Communiquez avec Gaïa et le grand esprit dans la tranquillité de votre sommeil. Bon, blablabla. Là, ça parle beaucoup de sommeil, de rêve. Peut-être que certains travaillent beaucoup avec leurs rêves. Alors donc, on vous conseillerait peut-être d'écrire les rêves. Hein. Dès que vous vous levez, hein, avoir un petit carnet juste à côté du lit. Parce que sinon, ça s'évapore, ça s'envole, on oublie tout. Mais je vois ça aussi d'un point de vue plutôt intuitif. Et aussi corporel. Parce que l'intuition passe aussi par le corps. Comment vous vous sentez à l'idée de faire ce placement ou d'investir dans telle ou telle chose?
Alors, il y a aussi la peur qui peut se mettre au travers de votre chemin. Alors, la peur, des fois, mais elle n'est pas justifiée, mais des fois, elle l'est justifiée. Et là, il va falloir bien vous connaître afin de prendre la bonne décision et de ressentir les choses vraiment calmement. Vous vous posez, vous fermez les yeux, vous faites des respirations, vous faites une méditation avant ou une sophroméditation, peu importe. Vous restez dans un coin calme et vous laissez votre corps et votre cœur parler. Et vous voyez ce qui vient. Comment vous vous sentez. Je ne voulais pas vous laisser comme ça, parce que c'est quand même un tirage assez spécial. Hein. Ils étaient un peu plus cool, hein, ceux d'avant. Mais vous, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai tiré d'autres cartes au niveau du tarot. J'ai demandé la pensée positive à avoir et l'attitude à adopter dans cette situation. On a l'empereur. L'empereur qui est très carré, justement, qui est posé. Voilà l'attitude que vous devez adopter. Le calme, le sang-froid. Donc l'empereur, il a en charge tout son royaume. Et du coup, il a souvent des décisions à prendre délicates qui peuvent avoir des conséquences graves sur son peuple et sur son empire. Donc le maître mot, c'est « je suis calme ». Alors, je tiens ma couronne et puis mon sceptre, je ne tremble pas. Vous en êtes capable. Il faut juste arriver à trouver le calme pour trouver les réponses à l'intérieur de vous. En action, j'ai eu le 7 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. On est dans du denier, donc vraiment c'est du matériel chez vous. Je ressens beaucoup d'argent, vraiment. Et le 7 de Pentacle, le 7 c'est le choix. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ce qui me vient pour vous, c'est faites un choix qui vous est connu. Alors je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient pour les personnes qui doivent regarder cette vidéo. Ne prenez pas trop de risques dans un milieu ou un domaine que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Faites un choix plutôt sûr qui vous amène vers le cavalier de denier. Un petit peu comme si lui passait le denier là au cavalier, qui récupérait le denier. Donc, en prenant un choix fait de façon carrée comme ça, avec l'attitude de l'empereur, vous prendrez la bonne décision et vous donnerez le denier au cavalier de denier qui, voilà. C'est l'aboutissement. Après, c'est une guidance qui est vraiment bien trop générale, donc je ne peux pas vous aider dans votre décision. Et puis en même temps, personne ne peut vraiment vous prendre la décision à votre place. Alors peut-être que vous pouvez aller voir des conseillers ou des personnes de votre entourage qui s'y connaissent. Vous pouvez aussi me demander une guidance par rapport à ça. Vous m'envoyez ça, vous m'envoyez votre question. Et puis je vous envoie la guidance filmée et je vois ce qui ressort. Mais par contre, la décision, c'est... Vous en êtes capable, parce que vous êtes cet empereur. Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, prenez l'aide là où elle est. Et le seul conseil là, sur cette guidance générale que je puisse vous donner, c'est ne vous embarquez pas dans un truc qui vous dépasse trop. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un excellent mois d'août, plein de soleil et plein de barbecue et de joie. Et je vous dis à bientôt.